Bonjour, environnement, sport, culture et loisirs, entre autres, et politique. Nous allons parler, vous le savez, de choses diverses et variées qui vous intéressent et qui vous interpellent dans notre MAG. Et aujourd'hui, nous allons parler d'agriculture, agriculture raisonnée, agriculture biologique. On va faire donc le tour de la question avec notamment des paniers de fruits ou de légumes qui sont vendus directement de la ferme vers le consommateur. C'est ce qu'on appelle l'agriculture paysanne, les AMAP pour faire court. Et pour rentrer un peu plus dans les détails et pour me corriger si j'ai dit des bêtises, nous recevons donc Agnès Langin, qui est la présidente des paniers de Bernay, qui fait partie donc de ce fameux réseau, l'AMAP, qui est un réseau national. Agnès, bonjour. Oui, bonjour. Alors, où est-ce que j'ai pu éventuellement me tromper? Donc l'AMAP, c'est un réseau national. C'est ça. D'agriculture dite raisonnée ou qui vient de la ferme? Non, pas du tout. On n'utilise pas ce terme de raisonner. Non. C'est une agriculture paysanne. Ouais. Respectueuse de l'environnement, non-utilisation de pesticides, pas de produits agrochimiques, et l'agriculture est paysanne, donc avec des petites structures familiales, de petites dimensions qui respectent l'environnement, avec une labellisation agriculture biologique la plupart du temps, mais ce n'est pas obligé. D'accord. Mais il y a un dénominateur commun, un minimum, c'est l'adhésion à la charte de l'agriculture paysanne. D'accord. L'agriculture paysanne, est-ce que ça veut dire que les produits que vous vendez viennent automatiquement d'une ferme ou pas forcément? Ah oui, c'est les produits que nous proposons dans une AMAP sont issus directement d'une ferme. C'est le producteur lui-même qui propose les produits dans les AMAP. Alors en 2017, on a peut-être du mal à imaginer, enfin le citoyen lambda, qu'il y a des fermes autour de Bernay. C'est une réalité? Disons qu'il en existe, mais de moins en moins, ouais. Puisqu'il y a de plus en plus de grignotage de terres agricoles par les habitations, par le bétonnage des grandes surfaces, les giratoires, on multiplie les autoroutes, les voies de chemin de fer, etc. Les fermes de proximité qui sont sur votre territoire? Oui. Donc il y en a quoi, 3, 4, 5? Moins que ça? Disons que tous c'est Bernay et les alentours? Oui, alors pas tout à fait Bernay, mais le plus proche c'est Saint-Aubin-Vertueux, Valaille, donc c'est quand même très près, Sainte-Marguerite-en-Ouche, les Jonquerets-de-Livet, la vieille lyre ou la neuve lyre. Neuve lyre, enfin les deux existent. Oui, mais le producteur est un petit peu, je ne sais plus sur quelle commune, mais ils sont tous dans un rayon inférieur à 50 km. Et les plus éloignés font du covoiturage, les produits font du covoiturage. Hein. D'accord. Vous avez des confrères, il y a la MAP qui existe, je crois, à Évreux, à Conches. Oui, à Pontaud-de-Mer. À Pontaud-de-Mer aussi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, chaque AMAP a une petite dimension, un petit nombre d'adhérents, mais qui s'approvisionne, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au plus proche. Donc, c'est né en 2003, je crois, dans le Midi. L'origine des AMAP, 2001. Provence-Côte d'Azur, c'est arrivé en 2004 chez nous, dans la région. Oui, les premières. Et premières. vous êtes... Depuis 2007. Depuis 2007. Automne 2007. D'accord. Qu'est-ce qui a changé depuis la création des paniers de Bernay, puisqu'on les appelle comme cela? Oui, alors on a eu... En presque 10 ans d'évolution. Oui, donc on a eu davantage de producteurs qui nous ont rejoints. Donc, ce qui nous permet de proposer une grande variété de produits à nos adhérents. C'est les AMAPiens ou c'est les consommateurs, les AMAPiens? Alors, les AMAPiens sont les adhérents de l'association et on essaie de faire en sorte que ce soit des acteurs, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment engagés dans l'évolution de l'agriculture, essayer de faire en sorte que l'on retrouve une agriculture que l'on connaissait autrefois, que nos parents ou grands-parents connaissaient, c'est-à-dire de petites dimensions, respectueuses de l'environnement, qui développe une autonomie, qui soit plus polyvalente, puisqu'il y a eu de grandes dérives au niveau de l'agriculture industrielle. Le consommateur, pour vous, c'est quoi? On donne
pas uniquement, il n'y a pas qu'un échange d'argent, il faut qu'il y ait un lien plus profond avec celui qui vous vend le produit? Disons qu'il n'y a pas une obligation, c'est pas il faut, mais lorsque on Ça devient consomme, des amis ou pas du tout pour faire oui, court? Oui, oui, ça. oui. Quand on consomme des bons produits, quand on va les voir sur leur ferme, quand on voit comment ils travaillent, comment ils sont engagés dans leur métier pour ne pas gagner des 1000 et des 100, il y a une reconnaissance, une estime et effectivement parfois des relations d'amitié avec les producteurs. Il y a 10 ans, il n'y avait pas cette demande autant précise aujourd'hui pour le bio. Là, c'est quelque chose qui a compliqué un peu les échanges ou pas du tout? Tout le monde n'en faisait pas. Maintenant, tout le monde doit en faire. Au niveau du bio, disons que l'offre suit la demande. Au niveau de la Haute-Normandie, nous sommes très très mal placés en termes d'agriculture biologique. Sur 22 régions, on était la 20e région. Ouais, c'est pas super. Et dans l'Eure, on était encore très mal placé. Donc petit à petit, il y a effectivement davantage de producteurs qui se tournent vers l'agriculture biologique, soit par conviction réelle, soit par opportunisme, parce que beaucoup qui se sont laissés entraîner dans l'agriculture industrielle se rendent compte qu'ils vont droit dans le mur. Et finalement, ils s'aperçoivent que des voisins qui sont en agriculture biologique s'en sortent mieux. Est-ce que ça coûte plus cher dans le panier, au final, pour le consommateur? Alors, on peut dire que au départ, c'est un peu plus cher, mais quand on calcule et qu'on réfléchit bien, finalement, on s'aperçoit que c'est pas plus cher. Alors, ça mérite une petite explication. On achète par exemple une botte de radis. Enfin, dans le panier, il y a une botte de radis. Comme ce sont des produits qui sont non traités, on peut utiliser les fans pour faire de la soupe ou pour faire du gratin. Vous avez des carottes nouvelles, vous n'avez pas besoin de les éplucher, vous les brossez et puis tout est bon. Donc on s'y retrouve parce qu'on n'a pas besoin d'éplucher les légumes, on gagne du temps, on gagne des vitamines, on gagne au niveau de sa santé. Donc si on prend tous ces facteurs en considération, on s'aperçoit que c'est quand même bien intéressant d'avoir des produits dans lesquels on peut avoir toute confiance. Votre nouveau maraîcher qui est arrivé il y a quelques semaines, lui fait du bio. C'est ça. D'accord, il est installé, ça y est? Alors, il est installé sur une parcelle de 3 hectares, je crois. Donc, il est à une 30aine de kilomètres de Bernay. Et il livre, il faut qu'on explique rapidement, le mercredi, c'est ça? Les produits sont commandés et payés d'avance. Donc, ça, c'est un principe très important. On les commande par quel système? Alors, je précise que c'est commandé et payé d'avance, ça fait la différence avec un marché paysan. Si des personnes viennent nous voir et nous les invitons à venir nous voir le mercredi soir de 18 à 19h à la salle paroissiale de la Couture. D'accord. Donc ils verront comment ça fonctionne. Donc les producteurs apportent les produits qui ont été commandés et payés d'avance. Alors en ce qui concerne le paiement d'avance, alors en fait il y a différentes sortes de produits. Alors il y a un cas particulier qui concerne les légumes. Alors, au niveau des légumes, et c'est un changement depuis que l'on a ce nouveau maraîcher, on s'engage sur une année. C'est-à-dire qu'on s'engage concrètement sur 50 semaines, parce qu'il va quand même s'accorder un petit peu de vacances. Donc sur 50 semaines, et on fait donc des paiements avec des prélèvements qui se feront au fur et à mesure de l'année. Et on est livré donc? Et on est livré toutes les semaines. Toutes les semaines et toute l'année. Voilà, c'est ça. ça. Par ce même maraîcher. Voilà, exactement. Okay. Pour faire court, parce que je pense qu'il faut, on va pouvoir en parler pendant des heures. Vous avez une actu cette année, actu 2016. D'autres AMAP vont se créer. Comme les paniers de Bernay vont évoluer. Qu'est-ce que vous avez comme projet?
Alors, au niveau de la région Haute-Normandie, il y a donc des personnes qui aident à l'installation, à la création de nouvelles AMAP. Donc, ils s'en créent tous les ans. Hein. J'ai cru comprendre qu'il y en avait 3 ou 4 qui allaient se créer cette année. Sans doute. En général, c'est ce qui se passe. Hein. Et pour les paniers de Bernier, une actualité proche? L'actualité proche, alors très récemment, nous avons participé à le sport Ma Santé, ouais. Hein, puisque l'alimentation, c'est un des éléments de la santé dont je parlais tout à l'heure, le sport également. Donc ça, c'était... Et durant les vacances cet été, vous allez faire des choses? Pas du tout. Bien, nous allons participer à des portes ouvertes chez les producteurs. Nous en avons une très prochainement, le 19 juin, chez Blandine et Pascal Zoutard, à Buis-sur-Danville. Oui. C'est un céréalier qui fournit les céréales à son épouse, qui fait le pain, donc sur l'exploitation. Donc, on a toute la filière sur la même exploitation. D'accord. Agnès, merci. Déjà, c'est fini déjà. C'était court, mais c'était bon, comme on dit dans mon pays. On vous retrouve très très prochainement sur notre antenne, donc pour reparler donc de la MAP et des paniers de Bernier. Merci de nous avoir suivis. Avec plaisir. Merci.